Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Sincèrement, vous savez. Oh, le bel épi. Bel épi, fol épi, vous savez, le fromage. Je parle de fromage parce que je suis en train de me projeter à ce soir. Ce soir, aucun rapport avec la vidéo. C'est mon introduction à moi. Ce soir, nous recevons deux amis, dont l'ancien buraliste et son acolyte inséparable Oliette. Nous les recevons pour l'apéritif dînatoire. Donc j'ai prévu plein de choses. Je me suis beaucoup inspirée de Bébé Pulpeuse, parce qu'elle a des idées géniales pour l'apéritif. Et puis des idées à moi, piochées dans mon esprit, mais j'ai dû piquer ça quelque part, hein. C'est pas une invention de ma part. Au bout du compte, ça sera une invention à moi, parce que je ne vais pas faire comme les recettes l'indiquent, hein. Parce qu'on trouve tout sur Internet, même la recette la plus fanfrelue, la plus farfelue, c'était entre farfelu et fantasque, donc ça fait un drôle de mot. La recette la plus farfelue. Oh non, c'est un pigeon qui s'est envolé dehors, qui a reflété dans la porte du salon, ça faisait bizarre, on dirait que le pigeon, on aurait dit que le pigeon il était à l'intérieur de la maison. Bon, donc je commence à être en préparation avant l'action. Parce que j'ai prévu plein de trucs, des choses rapides, et puis des choses où ça me demande de la préparation et de la cuisine. D'habitude, on se contente d'aller chez le boucher-traiteur pour acheter tout ce qu'il faut, mais c'est toujours pareil. Alors, il faut changer un peu. Alors, voilà, Tipa que la Flo va se mettre en cuisine. Bon, ben, comme un peu d'habitude. Je vais faire une pizza au merguez et au jambon cru, et bien sûr du fromage. La pâte à pizza, je l'ai achetée. J'aurais pu la faire, oui, mais après ça veut dire nettoyer le robot, avoir une tonne de vaisselle, parce que le robot c'est fantastique. Mais qu'est-ce que c'est galère à nettoyer? Donc je prévois des choses quand même qui puissent me faciliter un peu le travail. Parce que chéri, tenant à peine sur ses jambes, il ne pourra guère m'aider. À part installer sur une assiette du saucisson et du jambon cru, que je n'aurais pas fabriqué, vous le savez très bien. Je vais faire donc des pois chiches grillés aux épices, exactement au ras el hanout. Je sais que je prononce mal, mais je fais comme je peux. De toute façon, l'idée est là. Normalement, c'est au curry, au paprika. Moi, j'avais envie de mettre un mélange d'épices, donc rien de mieux que le ras el hanout. Ras el hanout. Pardonnez-moi, les personnes de confession arabe, de mal le prononcer. Mais j'y mets du cœur, c'est l'essentiel. J'ai pas beaucoup de voix ce matin. Faut dire, j'ai pas beaucoup parlé. Chéri s'est levé assez tard et on n'a pas tellement causé. On n'a plus rien à se dire au bout de 27 ans. 28 bientôt. Ou déjà 28, je sais plus, vous voyez. Aux alentours de 28, quoi. L'année. Bon, on y va? Alors, on est là pour une sorte de FAQ, ou de questions-réponses. Hein? Parce qu'en cherchant des idées de vidéos, je me suis souvenu que je notais, mais quelque part, c'est là le problème, je notais des questions que je trouvais dans les commentaires. Alors je réponds dans les commentaires, mais j'avais sélectionné certaines questions. Alors je pense que ce sont souvent des questions venant de gens nouvellement abonnés. Parce qu'il y en a auxquelles j'ai déjà répondu, mais c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose de succinct, hein, avec moi. C'est le pinceau qui me tente là. Vous allez encore avoir un peu de poudre. Non, on n'est pas là pour se maquiller. Oui, je sais, la vidéo Kiko, mais je ne trouve pas l'inspiration. J'ai la flemme de le faire.
Honnêtement, en ce moment, vous voyez, avec le maquillage, on ne peut pas dire hein. Un cheveu ou un poil de pinceau. Bon, on y va. Première question, que fais-tu pendant la journée? J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, enfin il y a longtemps, sur ma journée type. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève et directement je file aux toilettes, ça c'est pas important, enfin c'est naturel pour tout le monde. Ensuite je prends directement ma douche. Ah oui, je peux pas me lever sans prendre ma douche. Donc je me prends ma douche, je me lave les cheveux une fois par semaine. Ouais, ça suffit, vous voyez. Normalement ça aurait dû être aujourd'hui, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'avais la flemme. Mais bon, avec un petit coup de shampoing sec, et ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai pas les cheveux gras. Avec les mèches, ça m'aide à sécher plutôt. Logique, hein. Tout ce qu'on fait aux cheveux les maltraite un petit peu. La rime qui tue... Non. Les dents de devant qui s'effritent un peu. Alors ensuite, après ma douche, qu'est-ce que je fais? Je file donc au salon où j'ouvre les volets, j'aère à fond les ballons même quand il fait froid. C'est-à-dire que je me caille dans mon peignoir. Alors si j'ai les cheveux mouillés, c'est encore pire. Mais bon, ça c'est tout le monde, c'est pas intéressant. Et je me fais couler mon premier café. Ensuite, je sors une bouteille d'eau du frigo. C'est intéressant le détail. Et je prends mes cachets qui sont multiples. J'en ai 8 le matin. Je me nourris plus de médicaments que de nourriture, vraie nourriture, voyez-vous. C'est sensible à la vie. Enfin bref. Dire qu'avec tous les graves maladies, les graves coups de la vie que j'ai cumulés, à chaque fois des cachets, donc bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Pourtant, mon médecin est pur à l'ordonnance à chaque fois que je le vois. Mais bon, il y a des essentiels, c'est ça ou passer de l'autre côté. C'est bon, hein? C'est bon, Sénat. Non, ça va, Sénat. Ensuite, donc, je bois mon premier café, je m'installe avec mon ordinateur sur les genoux, télé éteinte, j'en profite, chérie dort. Je me lève aux environs entre 7h et 8h en règle générale. Parfois c'est beaucoup plus tôt, surtout l'été, parce que je vois le jour et ça me donne envie de me lever. Je ne suis pas une grosse dormeuse. Bon, en même temps, on se couche pas très tard, donc j'ai mes 7 à 8 heures tranquilles. On se couche avant minuit. Donc je fais largement mes 7 heures en tout cas. Et puis je ne suis pas non plus épuisée, sauf passage difficile de la vie. Ensuite donc, je prends mon premier café, ensuite donc, je suis sur l'ordinateur et là je virevolte dans tous les abonnements que j'ai et je regarde les vidéos qui m'intéressent. Et je commence toujours par la vidéo de Bébé Pulpeuse parce que c'est une jeune femme qui me donne du punch, qui fait rentrer la vie dans ma vie. Avec ses petites filles, son mari, il est formidable, son mari Renaud. Oui, j'aime beaucoup cette youtubeuse. Ensuite, donc, je virevolte de vidéo en vidéo où je vais voir un film qui ne m'endort pas, qui ne m'endorme pas. Chérie se lève aux alentours de 9h, c'est toujours vers 9h, entre 9h et 9h30 à peu près. Donc moi j'ai eu à peu près, on va dire, 2 heures de répit, seule, dans le silence, juste avec les oiseaux qui pépillent à mes oreilles, à la fenêtre. Oui, Oli, qu'est-ce que je dis? Tu vois Isabelle Caroline, c'est la 3e paire ça. J'en ai porté 3 pour l'instant. Les seules que je n'ai pas portées, excusez-moi, je m'égare, c'est celles-ci, je ne les ai pas encore portées. Ça sera peut-être pour ce soir d'ailleurs. Comme je vais m'habiller tout en noir ce soir. Noir et doré, c'est très classe. Pour recevoir des copains à la maison qui s'en foutent, mais bon. Moi, je tiens à être jolie en toutes circonstances. Et donc ensuite, quand chéri est levé, au bout d'une demi-heure après qu'il soit levé, donc à peu près à 10h, entre 9h30 et 10h, lui prend donc son premier café, moi mon 2e café. Et je suis toujours sur mon ordinateur, mais là la télé est éclairée,
Donc je jongle entre mon ordi et la télé qui est immense. Nous avons une immense télévision à la maison. La passion de monsieur pour le sport. Et pareil, je me balade sur le web, faire un tour sur Instagram, mais vite fait, parce que c'est vraiment pas mon réseau social préféré. Mon réseau social préféré, c'est YouTube. Ensuite, je m'affaire soit à la cuisine, soit dans la chambre, je vais faire le lit, je vais m'habiller. Je traîne longtemps en peignoir, moi, le matin. Mais aux alentours de 11 h, je me mets un coup de pied au fût, et puis je vais m'habiller. Alors en tenue de maison, hein, c'est-à-dire comme aujourd'hui, un petit pull rose, un leggings en simili-cuir très confortable, assez fin, mais très bien pour la maison. Toujours propre et net. Par contre, pas de maquillage. Excusez-moi, vous voyez, ce soir, je ne vais pas me maquiller. Je mettrai un peu de rouge à lèvres qui sera la couleur, bon, ça sera une couleur un peu peps parce que je serai habillée en noir, comme ce rose d'ailleurs, qui fera rocher Rémi, mais chérie, Rémi non. En fait, il m'a avoué qu'il n'aimait pas en fait le rouge à lèvres. Quelle que soit la couleur, il n'aime pas le rouge à lèvres. Je lui dis, on ne se bécote pas toute la journée quand même. Bon, assez souvent, c'est vrai, nous sommes assez tactiles. Il me dit, non, c'est pas ça, mais j'aime pas. Je préfère les lèvres naturelles. Et je dis, moi j'adore le rouge à lèvres, donc tu me verras avec du rouge à lèvres. Point à la ligne. Ensuite, à midi, monsieur regarde tous les jeux télévisés qu'il peut y avoir. Moi, je suis toujours sur mon ordinateur, encore et toujours. J'y passe la journée de toute façon. Hein. Je suis addict à YouTube. C'est un truc de fou. Alors, je peux regarder aussi bien des chaînes de cuisine que parfois même des chaînes de jardinage, voyez-vous, alors que je m'en contrefous. N'ayant rien, n'ayant pas de jardin, n'ayant même pas un bac pour le persil. Mais j'aime ça, je navigue, j'apprends toujours quelque chose. Bon, bien sûr, je m'attarde sur les vidéos de neurosciences, parce que j'adore ça. De psycho, bien entendu. Ma formation première, enfin première, pas vraiment, mais bon, ma formation de base. Oui, je suis très basique comme fille. Alors ensuite, est-ce que nous déjeunons? Rarement, puisque moi j'essaie de faire le jeûne intermittent. Alors on pourrait déjeuner à 13 h, hein, si on n'a pas pris de petit déjeuner. Mais moi j'essaie de tenir le plus longtemps possible sans manger. J'arrive assez facilement à ne pas manger du tout jusqu'au repas de 20 h, puisque nous dînons à 20 h. Alors l'après-midi, comment ça se passe? Pareil que le matin, sans le café bien sûr. Oui, j'ai une vie trépidante. Bon, il y a les jours où on a rendez-vous chez le médecin pour les ongles, que j'ai fait refaire hier d'ailleurs. J'ai fait un taupe avec un top coat légèrement pailleté. Bon, vous ne verrez pas les nuances, je pense pas, mais sur ongles courts, parce que les ongles longs m'embarrassent. Je continue ma journée. Bon, l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Télé, ordinateur, et moi, la sieste. Maintenant, j'ai raccourci mes siestes. Ça pouvait être, il y a encore 1 an ou 2, ouais, ça pouvait être 2 heures, voire 2 h 30 de sieste. Maintenant, j'ai raccourci, je dors entre 1 h et 1 h 30, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous. Oui, mais ça fait passer le temps. Mais ma vie passe sans moi pendant ce temps. Mais ça fait beaucoup de temps dans cette phrase. Je vais peut-être me dépêcher. Ensuite, nous dînons à 20 h. Et après 20 h, rebelote, télévision, ordinateur ou bouquin. Je lis aussi, j'ai oublié de spécifier. De temps à autre, je prends un livre pour couper de l'ordinateur quand même, pour ne pas m'abrutir complètement et avoir les yeux qui tombent. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais repris des poches. Bon, surtout dans cette position. Bon, on va passer à la deuxième question. Parce que, oui, donc j'ai une vie extrêmement plan-plan. Mais que voulez-vous? Aller se promener, c'est en voiture, parce qu'on ne peut pas marcher. Enfin, moi, je peux marcher un petit peu plus que chéri, mais lui, il ne peut pas marcher. Je ne vais donc pas le laisser dans la voiture et moi aller me promener dans les sous-bois. Donc on sort peu, sauf invitation, bien évidemment. Et on en a pas mal, parce que notre cercle d'amis est très solide. Deuxième question, fais-tu du sport? Ben non, je ne fais pas de sport. À cause de mon handicap, d'abord,
et par flemme de yeux. Peut-être les choses changeront-elles lorsque j'aurai perdu encore 10 kilos. On ne sait pas. Bon, c'est ce que je me dis dans ma tête, mais ma flemme n'aura pas changé. Hein. Là, je suis à moins 10, un peu plus de moins 10. Enfin, donc je dois être à 10 kg 500. Oui, ça compte les 500 grammes. Bah, bien sûr, c'est comme les demi-années, hein. Ça compte. Oui, je voudrais en perdre encore 10, minimum. Mais sans pour autant devenir desséché, parce qu'à mon âge, c'est ça le truc. Il ne faut pas passer de ronde à dessécher, parce que la peau ramasse. Là, déjà, je vois que mes dessous de bras sont vraiment... Ils étaient déjà blottants, mais alors là... Ce qui ne m'empêchera pas de me mettre en tenue sans manches cet été. Ah oui, oui, oui. Ah non, par contre, il va falloir que je change mes maillots de bain et tout. Alors là, je suis à 2 tailles en moins. Ouais, c'est à peu près une taille par 5 kilos. De toute façon, je le vois bien dans mes pantalons, hein. Et dans mes pulls. Bref, donc fais-tu du sport? C'est plutôt non. C'est même non carrément. Je pourrais marcher, monter les escaliers de mon immeuble, vu qu'il n'a que 4 étages. Tous les matins, je me dis, tiens, aujourd'hui tu commences, et après, ça sera devenu une habitude. Je commence jamais. Je suis une grosse fainéante, mais c'est épouvantable comme je suis fainéante. C'est vraiment un défaut chez moi dans tous les aspects de ma vie. On m'avait demandé, as-tu des amis en dehors du net? Oui, j'ai des amis en dehors du net, Dieu merci. Même si certaines du net sont des sacrés potes, sacrés amis d'ailleurs, sur qui je peux compter et elles savent qu'elles peuvent me compter sur moi également. Je bafouille, au bout du dos, Oui, nous avons des amis en dehors du net, c'est surtout des amis à l'origine de Chéri. Il a rencontré pas mal de bonhommes, on va dire, chez le buraliste. Notre ami le buraliste, donc lui en tête. Ensuite, son copain, non, il ne mange pas de ce pain-là. Enfin, je ne crois pas. Maintenant, je ne sais pas. Bon, ça n'a aucun rapport. Donc, granola et olivette. Ah, mais ça, je les ai rebaptisés. C'est mon truc, moi, rebaptiser les gens. Excusez-moi, il faut que... Non, ça ne se fait pas. Caca. Oui, donc nous avons un cercle d'amis d'une dizaine. Plus nous, donc on a un cercle de 12 personnes très proches. Bon, il y en a d'autres qui sont loin de nous, qu'on voit tous les étés, n'est-ce pas la Christiane, hein? Chris. Malheureusement, ils sont un petit peu plus loin, donc on ne peut pas les voir aussi souvent qu'on voudrait. Pas trop non plus, mais c'est l'un plus pénible. C'est pas vrai. Donc, si je rajoute Chris, son mari, et puis... Je parle de gens que je connais en vrai, hein, et Isabelle Caroline, ça nous fait un beau groupe de 13 personnes. Oh, 13. Ah, je peux rajouter le fils de Granola, ça fait 14. Et ça va de 25 ans à 75 ans. Ah oui, c'est étendu. C'est un beau panel de la population. Continue vite là, parce que... Te maquilles-tu tous les jours? Ben non, même rarement, je me maquille rarement. Je ne suis pas de celles qui se maquillent pour être à la maison, sauf si un jour j'ai des nouveaux produits, comme quand j'ai eu les nouveaux produits Kiko, je les ai essayés. Chérie m'a dit, oh c'est foncé, hein. Parce que je lui ai dit, comment tu trouves mon make-up? Il m'a dit, oh c'est foncé, sinon elle n'aurait rien dit. Bref. Je me maquille plutôt quand je reçois ou quand je vais à l'extérieur. Ah, si je vais au resto, je prends plaisir à me maquiller. Même si Chérie me dit toujours, oui, non mais attends, on va pas dans un palais. Mais je dis, ça fait rien, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai du maquillage, il faut que je m'en serve, non? À quoi ça sert? Sinon je revends tout, hein. Donc je ne me maquillais pas tous les jours, et surtout pas par obligation, juste par envie uniquement. Je suis à la maison, je n'ai aucune obligation professionnelle, donc je ne me maquille
quand je veux, comme tout ce que je fais à peu près dans la vie. Alors c'est en vrac, hein, les questions, c'est rigolo. Es-tu salé ou sucré? Je suis salé. Ah oui, tu me présentes un saucisson, je peux le manger en entier en une journée, sans problème. Le pain, le saucisson, le fromage. Je suis une épicurienne au régime, mais épicurienne quand même. Au régime, je m'incie et pourtant je ne me prise de rien. Bourguignon, j'en ai mangé 2 jours de suite. Bon, je ne fais pas des grosses parts, hein, bien entendu. Je mange du pain à chaque repas. Oui, je suis une régimeuse particulière, mais ça me convient comme ça. J'écoute mon corps. De déesse grecque. Ouais, il y avait une question juste après, enfin, que j'ai mis juste après. Ton régime t'empêche-t-il de profiter de la vie? Ben, pas du tout, parce que je sors. Si par exemple, à l'apéro, on est invité à dîner, il y a un apéro avant avec plein de grignoteries, je vais éviter les grignoteries, ou s'il y a des tomates cerises, ce seront mes amis. Pour la vie. Non, je fais attention, mais je mange de tout. Je mange ce qu'on me propose. Je ne vais pas refuser quelque chose, sauf parfois le dessert, puisque je ne suis pas sucrée, et qu'en plus, je trouve ça superflu, dans mon cas. Certaines personnes ne peuvent pas faire un repas sans une touche sucrée à la fin, ce qui est loin d'être mon cas. Je préfère un bon camembert. Ah, puis il y a une question, c'est famille, enfants. Les vois-tu souvent? Mon fils, oui, je le vois moins souvent maintenant, mais heureusement, c'est pour de bonnes raisons. Il a l'air un peu plus stable. Ma fille, je la vois rarement, puisqu'ils habitent à Châteauroux. Si vous connaissez, c'est à 400, un peu plus de 400 km de chez nous. Donc non, je ne les vois pas souvent. Et ce Noël, je ne les verrai pas, donc je suis un peu triste pour ça. Mais tiens, si vous vous demandez qu'est-ce qui est écrit sur le coussin noir, puisque vous le voyez à l'envers, il y a écrit « le bonheur ». Et j'en ai un autre où il y a marqué « aimer ». Alors, aimer le bonheur ou le bonheur aimé. Mais il est dans le salon. Bon, c'est pour vous dire ce qui est écrit. Parce que vous allez essayer de déchiffrer. Déchiffrer. Voilà. J'ai écrit quelque chose en travers, mais plus visite. Ah oui. Quel pays aimerais-tu le plus visiter? Moi, c'est l'Italie. J'aimerais pouvoir faire l'Italie de long en large. La Lombardie, Naples, enfin bref. Voilà. Mais je pense que ça se fera un jour. Bref, bah écoutez, j'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi, puisque je vais la mettre en ligne tout de suite. Et puis, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao!